Décision, installation, transfiguration, apparition, discussion et validation. La première partie, c'était la validation divinement planifiée. Nous sommes arrivés à la deuxième partie. La première partie, j'avais déjà parlé de 3 personnages ou 3 personnes mentionnées dans la parole de Dieu, à savoir Simeon le prophète, Anne la prophétesse et le prophète évangéliste Jean-Baptiste, qui ont validé Jésus, qui ont validé notre Seigneur et notre Sauveur, le Messie qui était venu sur terre et qui a sauvé le monde grâce à son sang précieux coulé à la croix de Calvaire à Golgotha. Et cela a permis que la validation est importante dans la vie de toute personne qui vient en Christ. Bien-aimé, la liste n'est pas exhaustive. Je continue la liste ce matin. Par la grâce de Dieu, nous allons être profonds. Car Dieu veut parler à quelqu'un qui m'écoute. Dieu veut te dire, je t'ai validé quand tu es venu en Christ. Mais laisse-moi t'enseigner encore. Quand j'étais sur terre, certaines personnes m'ont validé, m'ont accueilli, m'ont accepté, m'ont confirmé avant que je ne reparte. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, avant de repartir, il faut qu'une personne, des gens programmés spirituellement, planifiés divinement, te valident. Il faut que tu sois approuvé. Nous avons l'habitude de dire, si Dieu seul m'approuve, ça suffit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il descend dans l'homme pour t'approuver. Même si c'est un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, Dieu peut l'utiliser à reconnaître Dieu en toi, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Est-ce qu'on peut avancer ensemble? La validation est primordiale. Dans une saison de notre vie, nous devons passer à la validation. Nous devons être approuvés. Il faut qu'une voix résonne et dise, cet homme, cette femme vient de Dieu, a été amené vers moi, a été amené dans cette ville, dans ce pays, pour une bonne cause, pour une mission spécifique. Il faut que les hommes qui t'entourent, les femmes qui t'entourent, les jeunes qui t'entourent, même les enfants, les bébés approuvent que cette personne que je regarde physiquement et que je vois spirituellement vient d'en haut, a été envoyé sur la terre. Et Jésus, le Fils de Dieu, c'est vrai, il est venu en tant qu'homme 100% et Dieu 100%, et il devait rester sur terre, accomplir une mission. Et dans la mission, il faut toujours une approbation. Dieu l'a déjà approuvé en l'envoyant, il comptait sur lui. Maintenant, il faut que les hommes qui l'écoutent, le peuple qui l'écoute, sache qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Là où tu m'écoutes, est-ce que les gens savent réellement que tu es chrétien, que tu es en Christ? Tu peux avoir la casquette, tu peux avoir le titre de chrétien et de chrétienne, mais sans être en Christ. Christ en moi et moi en Christ. Le rocher de tous les âges, tu dois être caché dans le rocher. Si on ne regarde que le rocher, mais on ne voit pas le rocher en toi ou toi dans le rocher, tu es un religieux, une religieuse. Je prie afin que tu sortes de la religion, que tu sortes de la tradition, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sortes des généalogies, des fables, des mensonges que le monde a installés, du système mondain, le système qui nous font écarter de la vérité. Nous allons lire un passage. Sur une montagne, Jésus a été validé. Nous allons lire un passage, Matthieu chapitre 17, le verset 1 à 8.
Nous lisons la parole de Dieu, Matthieu chapitre 17, le verset 1 à 8, nous lisons la parole de Dieu. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré. Devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Je m'arrête d'abord sur le verset 3. Jésus avait des disciples. Il avait 12 disciples. Mais pour monter à la montagne, pour aller dans la haute montagne, qui représente aujourd'hui, par le Saint-Esprit, la présence de Dieu, pas forcément aller dans une montagne, dans une colline, dans une brousse, mais un environnement préparé spirituellement, où vient descendre la présence de Dieu, où vient atterrir la gloire de Dieu. C'est ça ta haute montagne, aujourd'hui, en Christ. Et Jésus a pris 3 disciples. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Jésus a pris 3 disciples. Il était convaincu que ces disciples-là vont l'accompagner dans la présence de Dieu. Il comptait sur Pierre, Jacques et Jean. Même si dans l'avenir, Pierre a régné, mais il savait que Pierre aimait Dieu. Bien-aimés, vous devez vous entourer des gens qui aiment Dieu. Jacques et Jean étaient des frères. Et Pierre était un disciple sanguin, attaché au maître. Tellement attaché au maître qu'il passe, Jésus l'amène partout. Ils sont allés à la montagne. Et quand Jésus était dans la présence, il fut transfiguré. J'aimerais parler de la transfiguration. Il y a la décision pour aller tomber dans la transfiguration. Se faire changer, c'est-à-dire se laisser transfigurer. Si tu ne décides pas d'aller dans la présence de Dieu, tu ne seras pas transfiguré. La transfiguration ne vient que par ta décision d'aller prier, d'aller chercher Dieu, d'aller écouter Dieu te parler, recevoir des signes, recevoir les oracles, les prophéties, le message, recevoir les clés, recevoir l'évangile révélé avec profondeur. Jésus était parti et il priait. Il était dans la présence. Qu'est-ce que les disciples ont constaté? Il était transfiguré, c'est-à-dire son visage rayonnait, resplendissait. La gloire est descendue. Bien-aimé, j'aimerais te poser la question, quand tu rentres dans la présence de Dieu, quand tu pries, est-ce que tu es transfiguré? Quand tu vas auprès de Dieu, quand tu es au pied du Maître, est-ce que tu es transfiguré? C'est vrai, nous disons, nous allons prier. Nous allons dans la présence de Dieu. Est-ce que nous ressortons transfigurés? Est-ce que nous ressortons avec un visage rayonnant de gloire? Tu ne peux pas rencontrer Dieu et être la même personne. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et demeurer dans le statu quo. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et demeurer pareil. Il y a un changement qui apparaît. Il y a une transformation miraculeuse qui apparaît. Bien-aimés, nous sommes en Christ et nous aimons Dieu. Et nous allons demander à Dieu de nous aider. À chaque fois que nous réunissons, à chaque fois que nous rencontrons, à chaque fois que nous venons entre frères et sœurs, que Dieu nous transfigure, que Dieu fasse briller sa face sur notre face. Ça sert à quoi? De venir prier, écouter le message et repartir sans rien recevoir, sans aucun changement. C'est une perte de temps, c'est un gâchis. Mais je prie pour toi, à chaque fois que Dieu nous envoie, à chaque fois qu'on vient, il y aura un changement. Il y aura un changement. Parce que le Saint-Esprit viendra avec son vent, comme dans les chambres hautes. Les 120 ont été transformés. Les 120 ont été touchés. Il n'y a aucun. Il y avait des enfants, des femmes et des hommes dans la chambre haute. Tous ont été remplis.
Je prie que Dieu te remplisse dans la présence de Dieu. Quand tu es rempli, tu es transfiguré. Quand tu es débordé, tu brilles et tu rayonnes. Sois débordé ce matin dans le nom de Jésus. Comme Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit, dans le verset 2, on dit son visage resplendait comme le soleil. Vous savez, Jésus est le soleil de la justice. C'est normal qu'il resplendisse comme le soleil. À midi en plus. Hein. Quand le soleil resplendit à midi, tu ne peux pas regarder. Ça dit, ça brille tellement. Et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Le vêtement d'un homme. Bien-aimé, Dieu t'a donné un vêtement. T'a accordé une parure. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, est-ce que tu ressors avec de la blancheur? Est-ce que tu ressors avec la sainteté? Est-ce que tu ressors avec cette lumière que tu es? Que tu dois être? Tes vêtements sont changés. Vous voyez la validation là où ça nous amène? Ça ressort la lumière. La validation transfigure. Quand tu es approuvé dans la gloire, tu es transfiguré. Quand tu es approuvé dans la gloire, tes vêtements sont changés, deviennent blancs s'ils étaient sales. Toute saleté dans ta vie est changée ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout ce qui est ignominie, tout ce qui est saleté, déchet de ta vie, tu es venu avec un vêtement, un manteau de honte, de confusion, d'humiliation, est changé ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et sur la même montagne, un mystère s'est produit. Deux anciens, Moïse et Élie. Moïse qui représentait la loi et Élie, les prophètes. Dans le verset 3, et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Il y a eu un conseil divin, une réunion, une table ronde en faveur de Jésus-Christ. Moïse et Élie sont venus confier le reste de la mission, la continuité et l'accomplissement de la prophétie à Jésus. La validation amène ceux qui t'ont devancé, ceux qui ont fait un travail impeccable avant ton arrivée, à venir te dire, tu sais, petit, on a déjà travaillé, mais pour toi, sera mieux que nous. Toi, tu es venu, non pas pour abolir ma loi, mais c'est pour accomplir la prophétie. J'ai commencé, c'est vrai, moi Moïse, arrivé un moment, je me suis mis en colère et je n'ai pas hérité Canaan. Mais je sais que toi, tu vas mener mon peuple, le peuple de Dieu, à Canaan. Élie a dit oui, moi je suis parti. J'ai défié les prophètes de Baal. J'ai défié, même si j'ai fui devant Jézabel. Mais je sais que toi, tu ne fuiras pas devant les oppresseurs, devant les pharisiens. Tu ne fuiras pas. Et je suis parti dans des bruits de chars et de feu. Mais toi, tu partiras en finissant à la croix la mission que Dieu t'a confiée. Et c'était un conseil qui était tenu. La validation amène les anciens, les devanciers, à s'asseoir et dire, ce jeune homme qui travaille pour Dieu, nous devons le pousser à finir bien sa mission. Nous ne devons pas le casser. Nous ne devons pas l'écarter. Nous devons l'entretenir. Nous devons le conseiller. Nous devons apporter notre sagesse pour qu'il finisse. La validation amène les anciens à ne pas écarter la jeunesse, à ne pas mettre des bâtons de roue dans les jeunes serviteurs et servantes de Christ. Plutôt les pousser, les entretenir, les protéger pour qu'il y ait une continuité. Parce que Dieu est un Dieu de continuité. Dieu a une révélation progressive. Dieu est un Dieu d'accomplissement. Dans les saisons, dans les périodes, il veut toujours choisir un homme. Et en ce temps, c'était Jésus, son propre fils. Et le conseil s'est tenu. J'ai aimé trop Moïse et Élie. Ils ne sont pas venus accuser Jésus. J'ai aimé trop Moïse et Élie. Ils se sont laissés. Et Jésus a avalé les lois et les prophètes. Jésus a tout eu. Parce qu'il était le fils de Dieu. Alléluia. La validation
accorde les dons. La validation confirme tes dons, confirme ton appel, confirme ta mission. La validation t'amène à ne pas travailler stressé, à ne pas travailler avec complexe d'infériorité. La validation t'amène à ne pas travailler sous pression, mais travailler au calme, dans la présence de Dieu. Toujours rassuré, convaincu de là où tu vas. La validation. Et Jésus, dans le verset 4, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre toujours qui prend la parole, lui toujours qui aime beaucoup parler. Pierre prenant la parole dans le verset 4 du Matthieu 17, Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Vous voyez, Pierre a aimé l'endroit. Or, ce n'était pas de rester, c'était juste un passage. Quand les disciples te suivent et qu'ils savent que tu es dans la présence de Dieu, des fois, ils vont vouloir que tu restes seulement à cet endroit. Or, la mission doit continuer dans d'autres villes, dans d'autres villages. Mais les disciples qui tellement aiment la présence de Dieu, rester toujours dans la présence de Dieu. Après la présence de Dieu, il faut sortir, aller évangéliser. Après avoir vu les mystères, il faut aller publier le message dehors, à l'extérieur. Aller de lieu en lieu, jusqu'aux extrémités de la terre. Parler de Jésus-Christ, qu'il est le Seigneur et notre Sauveur. Le chemin, la vérité et la vie. Pierre voulait rester là-bas. Vous voyez? Il aime la présence, mais il n'aime pas une présence qui se libère vers les autres. Ne sois pas égocentriste. Ne sois pas égoïste dans la présence de Dieu. Quand tu reçois, va libérer, va partager. Quand tu reçois dans un environnement où Dieu t'a parlé, sors et révèle Christ. Sors et parle de Christ. Sors et dis et témoigne qui est Christ pour toi. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Là où il t'a amené, là où il t'a sorti. C'était ce que Pierre devait aller dire, non, je veux dresser une tente. Non. Au premier abord, au premier lieu, c'était aller avec Jésus. L'accompagner. Maintenant, toi, tu accompagnes une personne. Tu es devenu monteur de tente. Comme Paul. Non. Ce n'était pas sa mission. Sa mission, c'est d'accompagner, de voir, de vivre et d'aller révéler. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait monter des tentes. En même temps, vous voyez comment il est sanguin? Lui, il prend des décisions à chaud. Pierre voulait faire ça. Et le verset 5 dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Là, Dieu a parlé. La voix a résonné. Ça fait la deuxième fois. Après le baptême de Jean, Dieu avait dit la même phrase et il répète une deuxième fois cette phrase sur la montagne. Bien-aimé, Dieu confirme une fois, 2 fois, même 3 fois pour te dire vraiment que tu es mon fils, tu es ma fille. Ne doute pas de l'existence de Dieu dans ta vie. Ne doute pas de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Dieu parlera toujours. Il mettra un sceau d'approbation. Il mettra un signe sur ta vie. Le sang de Jésus-Christ qui parle en ta faveur. Le sang de Jésus-Christ qui a payé tout à ta place. Tu n'es plus condamné. Tu n'es plus condamné. Toi qui m'écoutes, tu n'es plus condamné. Et il a approuvé son fils devant Moïse et Élie et devant ses disciples. Bien aimé, les deux parties. Tes disciples et les anciens. Vous voulez faire le ministère, la mission, les anciens doivent écouter Dieu parler. Les disciples doivent voir qui tu es réellement pour Christ. C'est pourquoi j'aimerais prier pour tous les disciples qui accompagnent un service de Dieu, une œuvre de Dieu. Soyez humbles. Soyez humbles. Contrairement à Moïse. Parce que Moïse, pourquoi il a vécu cela? Contrairement à Moïse, Moïse avait des disciples. Il avait Aaron et Hur. Mais Moïse était parti aussi à la montagne. Moïse était parti à la montagne pour prendre la table, les tablettes. Mais qu'est-ce qui s'est passé à son retour? Les disciples l'ont déçu. Moïse a ramené une table, mais avant qu'il n'arrive, qu'est-ce qui s'est passé? Veau d'or. Nous le lisons dans Exode chapitre 32.
Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme, regardez, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Regardez les disciples. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Des disciples déloyaux, des disciples impatients. Que tu sortes de ce lot de disciples impatients, déloyaux, infidèles, au nom puissant de Jésus-Christ. Et Aaron leur dit, dans le verset 2 de Exode 32, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Nous allons dans le verset 5. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: demain il aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Vous voyez? Contrairement à Pierre, Jacques et Jean qui sont restés jusqu'à ce que la scène finisse. Et ils ont aimé rester. Regarde les disciples de Moïse. Ils sont rentrés dans le divertissement. Je prie pour toi ce matin. Sors du divertissement. Sors de la distraction. Sors de la déloyauté dans le nom puissant de Jésus. Regarde, quand dit le peuple s'assit, au lieu d'intercéder, au lieu de vouloir vivre la gloire de Dieu, d'être assoiffé, de voir qu'est-ce qui va se passer sur la montagne, il dit non, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Beaucoup aujourd'hui en Christ disent de certains hommes de Dieu, serviteurs et servants de Christ, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Au lieu de prier pour lui, au lieu d'intercéder, au lieu de se mettre à genoux, dire Seigneur, nous voulons le voir revenir avec la gloire de Dieu. Nous voulons le voir revenir en Christ, même s'il a dérapé, même s'il a échoué, même s'il a chuté. Ils sont là. Ils ont créé leur propre veau d'or. Ne crée pas ton propre veau d'or en l'absence d'un serviteur et une servante de Christ. Ne crée pas ton propre veau d'or. Aaron qui a vu Moïse avec des miracles et des prodiges, il n'a même pas réfléchi une minute. Il a déçu Moïse. Bien-aimé, qui sont derrière toi et qui vont te décevoir? Que Dieu t'épargne au nom de Jésus. Que Dieu t'épargne au nom de Jésus. Qui t'entoure et que derrière toi disent des médisances, des commérages, font des commérages qui sont derrière toi. Physiquement, ils sont avec toi, mais dans leur tête, dans leur cœur, ils ne sont pas avec toi. Que Dieu t'épargne. Que Dieu t'épargne comme il a épargné Jésus devant Judas. Que Dieu t'épargne comme il a épargné Paul devant Démas. Que Dieu t'épargne. Ceux qui ne sont pas avec toi sont contre toi. C'est pourquoi tu dois avoir une équipe solidaire. Pierre, Jacques et Jean étaient unis pour le maître. La validation demande la sincérité d'une équipe. La validation demande que ceux qui t'entourent soient sincères et sérieux et qu'ils approuvent et épousent ta vision. Aujourd'hui, tu es dans une saison où tu dois rester beaucoup dans la présence de Dieu, recevoir une table, recevoir une parole que l'équipe d'intercession, l'équipe de rédaction, l'équipe d'évangélisation, l'équipe que Dieu a placée autour de toi puisse t'épauler, puisse t'encourager, te soutenir. Mais Moïse n'a pas vécu ça. À son retour, il a été déçu. Regardez, les jours qu'il a passés, il revient, le résultat n'était pas bon. Bien-aimé, tous les années que tu passes en Christ, il faut avoir un bon résultat avec tes disciples. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous continuons. Jésus a été approuvé par Pierre. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 16 à 17. Pierre, vous savez, il n'était pas trop en esprit en suivant Jésus. Et dans tous les disciples, lui seul a sorti que Jésus était le Fils de Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 16 à 17, il dit, Simon Pierre répondit, il n'était pas encore Pierre, il était Simon Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont
Pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Simon-Pierre, il n'était pas encore Pierre. Il est devenu Pierre par le Saint-Esprit, mais il était dans la chair et dans le sang. Bien-aimés, ne laissez pas la chair et le sang, c'est-à-dire les émotions. Ne laissez pas les sentiments. Ne laissez pas la volonté des gens, l'appréciation des hommes vous approuver, vous valider. Il faut que Dieu même passe par leur bouche. Il faut que Dieu même se révèle à eux et dise, ah, celui qui est devant toi là, moi je l'ai validé. Donc tous les disciples n'avaient pas le mot Christ. Là, il n'a pas parlé de Jésus. Il dit, tu es le Christ, c'est-à-dire loin de Dieu. Le Christ veut dire loin de Dieu. Le Fils du Dieu vivant. Pierre a reçu une grande révélation que le monde attend aujourd'hui. Que le monde attend aujourd'hui. C'est-à-dire, les gens veulent savoir si réellement Jésus est le Fils de Dieu. Mais Pierre, en son temps, Dieu l'a communiqué cette grâce. Je prie que Dieu te communique cette grâce de se révéler au monde. Que Jésus est le Fils de Dieu. Même s'il y a des messages qui écartent que Jésus est le Fils de Dieu, toi insiste. Quand l'occasion se présente, favorable ou non, insiste que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'il est le Christ loin de Dieu. Et qu'ils ont besoin pour aller au ciel. Le seul intermédiaire, le seul le chemin, la vérité, la vie, qui doit les conduire au ciel. Que tu reçoives cette grâce-là comme Simon-Pierre a reçu en ce temps. Il a révélé Christ dans sa génération. Je prie pour toi afin que tu révèles Christ. L'authentique, le vrai. Christ, pas dilué, mais Christ original. En ce temps, il n'avait pas trop le Saint-Esprit. Il n'était pas encore rempli la chambre haute. Mais il a révélé. Pourquoi tu attends la chambre haute avant de révéler Christ? Pourquoi tu attends de grandes œuvres? Pourquoi tu attends beaucoup de comptes, d'argent dans le compte bancaire avant de révéler Christ? Pourquoi tu veux être belle, beau, avoir une grosse voiture, une grosse maison avant de révéler Christ? Quand Dieu te communique la grâce, communique aux autres. Dans le nom puissant de Jésus. Et Pierre, involontairement, parce qu'il n'avait pas programmé, mais le mot est sorti de sa bouche. Il y a des gens dans la vie, dans ton entourage, là où tu vis, tu habites, là où tu travailles, là où Dieu t'envoie en mission. Les gens inconsciemment vont dire, oh lui, il vient de Dieu, hein? Oh lui, il aime Dieu. Je prie que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Les gens vont t'approuver, vont te valider partout où tu passeras dans le nom puissant de Jésus. Quand Dieu va les utiliser, ce n'est pas eux, mais c'est Dieu qui va passer par eux pour te confirmer qui tu es en Christ sur terre. Au nom de Jésus. Et pour finir, à la croix, Jésus a été validé. Ça ne s'est pas arrêté simplement dans la rue, sur la montagne. Mais Jésus a été validé à la croix. Vous savez, la croix est le dernier autel qui parle à notre faveur. C'est à la croix que Dieu a dépouillé les démons, Satan et ses adeptes et ses anges dessus. Dieu l'a cloué à la croix. Ses œuvres, tout. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour toi. Que à la croix, que la croix parle en ta faveur dans le nom de Jésus. Le soldat romain, ceux qui ont crucifié, eux-mêmes ont approuvé Christ. Ceux qui ont cloué Jésus, eux-mêmes ont validé Jésus. Parce que quelque chose s'est passé de miraculeux. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 27, le verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Parce que la terre a tremblé. Je prie que dans ta vie, quelque chose tremble. Avec plein de mystères. Avec témoignage. Afin que les gens qui veulent kidnapper ta vie, qui veulent garder ta vie, physiquement et spirituellement, que ces gens disent, ah, cet homme n'ose pas. Cette femme, il ne faut pas oser. Ce jeune, cet enfant n'ose pas. Il est de Dieu. Elle est de Dieu. Les soldats, les centeniers, gardaient Jésus-Christ.
Mais ils ont vu autre chose. La terre a tremblé. Comment quelqu'un peut mourir et la terre va trembler? C'est le Fils de Dieu. Alléluia. La validation. La validation passe par le tremblement. Ta vie doit tellement rayonner, briller, secouer le monde des ténèbres. Doit faire trembler le monde des ténèbres. Doit faire trembler certaines vies pour qu'on dise que Dieu marche avec toi. Dieu travaille avec toi. Dieu est opérationnel avec toi. Dieu agit encore avec toi. Il faut que ça tremble. Je prie dans ta vie que quelque chose tremble ce matin. Ce qui ne tremblait pas, tremble ce matin dans le nom de Jésus. Ce qui n'est jamais secoué soit secoué. Ce qui n'est jamais remis soit remis à cause de la présence de Dieu. Cette présence qui fait secouer les choses qui ne bougent pas dans ta vie depuis des années, depuis des siècles, dans ta famille. Je prie que ça bouge au nom de Jésus. Et qu'on reconnaisse que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Que Dieu se manifeste puissamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi à l'instant même. Jésus a été validé d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment Dieu va le faire cette saison pour toi, mais je prie qu'on te valide. Je ne prie pas qu'on t'apprécie forcément, qu'on t'aime forcément, mais qu'on te valide et que cette validation vienne d'amour. Vienne de notre Père, vienne de Jésus-Christ, pour que tu sois en paix dans ta mission sur la terre. Même si les gens te persécutent, sache qui tu es. Sache où tu vas. Et où tu finiras. Et où tu finiras. Que Dieu t'aide ce matin. Reçois dans le nom de Jésus la validation saisonnière. La validation divinement planifiée. Programmée. Que cela se fasse. Quand l'heure va sonner dans le nom puissant de Jésus. Quand l'heure va sonner. Que tu ne rates pas cette validation. Sois validé auprès des autorités politiques. Sois validé auprès des administrateurs. Sois validé auprès des responsables. Sois validé, même par la nature, doit approuver qui tu es. Le climat te soit favorable. Que les portes à ton entrée, à ton arrivée, s'ouvrent. S'ouvre au nom de Jésus. S'ouvre au nom de Jésus. La validation. Que les examens que tu dois passer, les entretiens que tu dois passer, que tu sois validé dans le nom de Jésus-Christ. Jésus a été validé. Dans la mission, même jusqu'à la croix, Jésus a été validé. Quel est ton passage? Quel est le chemin que tu empruntes? Sois validé dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu même mette son sceau d'approbation, ta marque, sa marque sur ta vie au nom de Jésus. Que tu sois marqué du sang de Jésus-Christ. Marqué du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur.